Bonjour, aujourd'hui une recette qui nous vient de l'océan Indien, une recette simple, facile et bien entendu, succulente. Nous allons réaliser un rougail saucisse. Alors qu'est-ce que le rougail? Le rougail est une sauce à base d'oignons et de tomates que l'on agrémente généralement soit de saucisses, de poulet ou voire de crevettes ou de poissons. La paternité de cette recette est revendiquée par les îles de l'océan Indien comme Madagascar, l'île Maurice ou l'île de la Réunion. Mais ceux qui le revendiquent haut et fort, ce sont quand même les Réunionnais. Je vais faire un rougail saucisse nature, je n'ajouterai pas d'épices, simplement un peu de poivre et de sel en fin de cuisson. Donc, pour réaliser cette recette, eh bien, nous avons besoin d'un peu d'ingrédients. Donc, de la saucisse, j'ai pris de la saucisse d'Aveyron, une saucisse artisanale d'1,2 kg, coupée au couteau, avec un boyau très fin. Alors, en ce qui concerne la tomate, nous ne sommes pas en saison. Alors, j'avais pris des tomates en boîte, exactement de la pulpe de tomate avec son jus. Il en faudra 800 g environ. Il nous faut des oignons, j'en ai pris 6. Il nous faudra aussi quelques tiges d'oignons verts pour les parsemer à la fin du plat. C'est joli, ça donne du goût. Du sel et du poivre. En ce qui concerne le matériel, nous aurons besoin de très peu de choses. Une planche à découper, un couteau, une pince de cuisine, une maryse, une sauteuse avec son couvercle. On va plonger la saucisse dans de l'eau froide et on va chauffer jusqu'à ébullition. Ensuite, on va couper des oignons. Arrivé à ébullition, on va attendre à peu près 1 minute. Et ensuite, on va ôter l'eau de la saucisse et bien la rincer. Ensuite, on va couper la saucisse en morceaux. D'environ 3-4 cm. Et les griller dans la sauteuse sans matière grasse. Ensuite, on va couper quelques tiges d'oignons verts. Les saucisses sont bien colorées, on va les réserver. Et on va ajouter dans cette sauteuse les oignons. Et on va faire sauter les oignons, les faire rissoler, en récupérant les sucs de la saucisse. On peut maintenant remettre les saucisses dans la sauteuse, bien mélanger avec les oignons, laisser remonter le tout à température. Et ensuite, on va ajouter les tomates en morceaux. Mélanger à nouveau. Et puis on va couvrir, on va laisser mijoter à feu très doux environ 20 minutes. Vérifiez de temps en temps que ça ne colle pas dans le fond de la poêle en remuant régulièrement. En fin de cuisson, on va goûter et rectifier l'assaisonnement si nécessaire.
sel et poivre. Je vais accompagner ce plat d'un riz blanc, mais il est tout à fait possible de mettre d'autres accompagnements, comme les lentilles, les haricots, rouges ou noirs, et éventuellement un petit peu de verdure cuite. Je servirai ça donc sur assiette, accompagné à part d'une petite sauce piquante ou de quelques piments, pour ceux qui aiment. Avant de servir, saupoudrez votre plat d'oignons verts ciselés finement. Je vous souhaite un très bon appétit. Bonne dégustation. C'est moi que voilà. C'est toi que voilà. Ouais, c'est moi que voilà. Comment tu vas? Pas bien, t'as l'air d'avoir la gouaille. Ouais, bonjour à tous. Ouais, ça va et tout, impeccable. En plus, bah écoute, je reviens des îles là. Hein. J'ai cuisiné un rougail saucisse, spécialité des îles de l'océan Indien. Voilà. Particulièrement. Ah oui, j'aurais pu. En fait, j'étais bien dans mon trip à cuisiner ça. Les odeurs et tout, magnifique. C'est parce que tu m'as pas emmené que j'ai choisi ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu as choisi cette fois? De battre mon cœur s'est arrêté. Oh, c'est moi ou la photo est floue? C'est fait exprès. Oh, d'accord, j'ai eu peur. Tu l'as peut-être déjà vu, mais elle n'est pas ouverte. Alors, de battre mon cœur s'est arrêté, c'est un très très joli nom pour un vin. Je crois que c'est le nom d'un livre et d'un film aussi. Oui. On est sur un Côte-du-Roussillon village, on est sur un 2019. C'est un vin qui est vinifié par Hervé Bizel, le domaine, le Clos des Fées. Le Clos des Fées. Des Fées. Comment t'écris? Des Fées, des Fées. Moi je suis une sorcière, ah, les Fées. Des Fées. F-E-E. S, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. 97% c'est de la Syrah, qui n'a absolument pas d'élevage en bois, que l'inox, et qui pousse sur des schistes. Très bien. Alors j'ai choisi ce vin pour aller avec le rougail, sachant que tu as fait un rougail qui n'était pas pimenté, donc qui est quand même relevé au niveau gustatif. Oui. Qu'on peut accompagner si on veut d'un peu plus de piment si on a envie. Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche. En fait... Donc je me suis dit qu'il pouvait parfaire à mon goût, où moi je pleure dès que c'est pimenté, et parfaire à ton goût si toi tu rajoutes un peu de piment. Bah tu m'as pas demandé? Eh non, je te demande maintenant. Je viens de regarder. Combien de pourcentage d'alcool dans cette bouteille? 14 degrés. C'est comme ça qu'on dit, non? 14 degrés. 14 degrés. Ça va. On est sur le Roussillon. Oui, hein. c'est normal, donc ça fait un peu de chaleur. Hein. Oui, on n'est pas en Allemagne, dans la Moselle. C'est une très belle robe. Bon, la Syrah a toujours une robe magnifique. Très foncé. Ah oui, sympathique. Il s'ouvre, il y a beaucoup de fruits, il y a une gourmandise, il y a une petite note légèrement florale, il y a un petit peu d'épices. On sent qu'il a de la matière. C'est bien travaillé. C'est costaud quand même. Oui, il y a des tanins, mais les tanins sont quand même assez élégants. On n'est pas sur quelque chose qui arrête la bouche. En même temps, ça ira très bien avec le rougail. D'accord. J'ai hâte de boire le vin et de manger le plat maintenant. Bien, moi j'ai hâte aussi de passer à table. Comme d'habitude, je vous souhaite un très bon appétit si vous êtes à table. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine recette, une prochaine vidéo, une prochaine expérience. Voilà. Un prochain accord. À bientôt. À bientôt.
Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo? Alors s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un pouce en l'air. Bien sûr, parlez-en autour de vous et partagez ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez le temps, laissez-nous un message. Nous, on adore les lire. Ou si vous n'avez pas d'inspiration, un emoji. Ça nous fait vraiment plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois. À très bientôt, j'espère.